Yo bande de démons mafiosos et gangsters paranormaux. Et salutations à vous autres, créatures des ténèbres. Et bienvenue dans la tanière du diable des abysses. Je me nomme Daimon et je suis ici pour faire de vos peurs et de vos cauchemars une réalité. Et aujourd'hui mes petits démons, je vous propose une nouvelle histoire qui traite de théories conspirationnistes et de projets gouvernementaux avec des expériences étranges, terrifiantes et interdites. Et sans plus tarder, générique. Au cours de l'histoire de l'humanité, une petite quantité de projets gouvernementaux secrets n'a jamais abouti. Dans de rares circonstances, les impacts de ces projets secrets ont été révélés par les médias traditionnels. Le projet Manhattan, très polémique, a engendré une série d'essais ayant mené à la mise au point de la bombe atomique utilisée par les États-Unis en 1945 dans les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki. Il existe d'autres exemples qui sont bien plus complexes à révéler en raison des affirmations obscures et souvent conspirationnistes qui les entourent. Par exemple, l'expérience de Philadelphie a été popularisée dans les films et dans les théories de science-fiction. Il est rapporté qu'en 1943, la marine américaine aurait découvert le secret du voyage dans le temps et aurait utilisé cette connaissance pour dissimuler des navires de guerre, notamment des destroyers d'escorte. Mais la marine américaine dément qu'un tel projet ait jamais existé. En août 1978, une conférence a été organisée par les Nations Unies à Genève, en Suisse, pour combattre les intolérances liées au racisme, la xénophobie et à la discrimination raciale. Pendant 13 jours, la conférence a traité de la mise en œuvre de protections contre les lois qui pourraient mener à la ségrégation des groupes minoritaires. Une grande partie de la convention était centrée sur les politiques menées par l'Afrique du Sud à cette époque et sur la manière d'instaurer la paix. À l'approche des derniers jours de la conférence, en particulier les 10 et 11 septembre, un document de résolution énigmatique a été trouvé et examiné par l'Assemblée. Bien qu'il ait été rédigé avec des traductions en plusieurs langues, comme l'anglais, l'espagnol, le chinois, l'indonésien et le coréen, l'origine du document demeurait incertaine. Le document, connu sous le nom insaisissable, le projet Grayscale, était une résolution extrêmement précaire et conflictuelle, qui a mené à un débat de 16 heures entre les dirigeants du monde. Pendant cette réunion, plusieurs représentants de diverses nationalités ont manifesté leur désapprobation à l'égard du projet. Le projet, qui était un ouvrage d'une 60aine de pages,
proposait une idée radicale qui toucherait toutes les nations des États-Unis et à terme du monde entier. Le document s'ouvre sur une liste de plaintes qui décrivent des infractions majeures et mineures de racisme et d'actes de violence raciale. Les exemples allaient des lois Jim Crow aux États-Unis à la traite des esclaves dans l'Atlantique. Le document décrit ensuite un processus visant à éliminer toutes les formes de racisme. Projet Grayscale, a methodical end to the tragedies of race. Dans sa forme la plus simple, Grayscale décrit un effort coûteux pour unifier la Terre sous une seule et unique race. En y pensant, on a dit que de nombreux dirigeants mondiaux se sont moqués de cette proposition ridicule. Mais lisez la suite. Pour établir l'harmonie, l'union de l'humanité, nous devons décider collectivement si les tragédies culturelles et raciales cesseront un jour, tant qu'il y aura une multitude de races. Si la conclusion est un non, retentissant alors une proposition pour éliminer les futurs cataclysmes, semble-t-il ridicule? Le document décrit ensuite le processus de conversion qui comprend une longue opération visant à modifier l'apparence physique de chaque citoyen figurant sur la liste des pays des Nations Unies. Ces changements seraient radicaux et permanents, y compris la reconstruction chirurgicale de traits ethniques remarquables et le blanchiment de la peau à une couleur terne grise. Probablement d'où le projet tire son nom. Ces changements transformateurs seraient apportés à une succession de tentes qui émergeraient sur 20 ans. Ces tentes, considérées comme des cliniques culturelles, elles abriteraient l'équipement nécessaire pour enlever les traits distinctifs d'une personne donnée et pour blanchir la peau. Ce sont des changements radicaux. Ils seront coûteux et onéreux. Cependant, les récompenses pour un tel risque sont élevées. Et la clé d'un avenir pacifique, un monde dans lequel nous coexistons, avec ceux qui sont différents, existe quand nous n'avons pas de différence. La réponse immédiate des Nations Unies a été mitigée. Certains étant curieux de connaître les implications suggérées par le projet, tandis que la plupart des autres ont été totalement mortifiés par ces mêmes implications. Il a été décidé à la fin des 16 heures que Grayscale était irremplaçable pour des raisons de civilité. Cependant, cela n'a pas empêché ceux qui étaient curieux d'essayer les méthodes radicales du projet Grayscale. À la veille de Noël, le 24 décembre 1979, environ 30 000 militaires soviétiques ont envahi l'Afghanistan, alors que l'Union soviétique essayait d'apporter son aide au gouvernement afghan en faisant appel à des combattants musulmans anticommunistes. Pendant des années, ce conflit a provoqué l'envoi d'escadrons soviétiques pour s'installer dans diverses régions afghanes. L'un de ces escadrons, chargé d'occuper une petite zone de la province de Nimrouz, a découvert quelque chose d'effrayant, qui, selon certains, serait lié au projet Grayscale. Lors d'une inspection de routine de la région sans nom, les troupes soviétiques ont découvert une petite maison qui semblait étrangement plus avancée que les bâtiments environnants. Une fois à l'intérieur, il était évident que la maison n'avait pas été habitée depuis des années, voire pas du tout. Au contraire, la maison n'était qu'une façade. Sous un petit tapis au milieu du salon, l'escadron a découvert l'entrée d'un bunker. À l'intérieur du bunker,
les troupes ont été témoins d'une vision macabre. Une quarantaine de corps éparpillés dans une communauté souterraine improvisée. Les corps étaient complètement méconnaissables, et ils étaient chacun d'une couleur gris pâle, avec leurs visages contorsionnés, et tous pourvus de difformités apparentes sur leur visage et possédant un physique étrangement atypique. D'après les photos prises dans le bunker, les corps semblaient être marqués chacun par une bande colorée d'argile formée à partir du gravier rocheux du paysage souterrain. Comme chacun des individus a été dépouillé de sa nationalité, on a émis l'hypothèse que ces marques étaient un signe de statut. Des spéculations ont été faites sur les morts mystérieuses de ces individus. Une possibilité est qu'ils se sont tous ôté la vie en raison de la nature des conditions apparentes. Bien que ce soit un résultat hautement improbable, l'hypothèse alternative est tout aussi étrange et qu'il s'agissait d'une guerre civile. Une guerre civile à petite échelle, qui aurait éclaté parmi ceux de la communauté. C'est à cause des inégalités de statut social basées sur les marques colorées et d'une apparence repoussante qu'ils auraient succombé à la peur et à la folie, les poussant à s'entretuer. On ne sait toujours pas si ces histoires sont vraies, car aucune photo du bunker ou des corps n'a jamais été déclassifiée et divulguée au grand public. Cependant, un individu anonyme et mystérieux a réussi, on ne sait comment, à récupérer et publier les dossiers sur tout ce qui se rattache de près ou de loin au projet Grayscale. Le raisonnement pour les deux reste un mystère. Certains ont conclu que, en raison de la pigmentation grisâtre des cadavres, le bunker a été établi comme site d'essai pour le projet Grayscale. Beaucoup de sceptiques rejettent ces affirmations, car les corps perdent naturellement leur teinte de peau à la mort. Néanmoins, cela ne répond pas à la question de savoir pourquoi les corps étaient là initialement en ce lieu et pourquoi avaient-ils une apparence si étrange. Le projet Grayscale a été proposé à la Conférence mondiale contre le racisme en 1983, 2001 et 2009. Chaque fois, alors qu'elle gagne progressivement des adeptes parmi les nations plus petites, la majorité a constamment nié son passage, certains insistant même pour dire que le projet n'existe pas du tout. L'UNESCO, ou l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, poursuit ses efforts pour mettre fin aux préjugés du racisme et de la xénophobie. Compte tenu des rapports continus de violences raciales dans le monde, une conférence sera probablement organisée pour traiter de ces questions. Comme de nombreuses nations du monde souffrent de violences dues à l'hostilité raciale, le projet Grayscale, s'il existe, pourrait un jour ressurgir et entraîner une nouvelle émergence de ces étranges êtres humains. Et voilà mes petits démons. J'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà. Dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas. Et sur ce mes petits démons, on va se laisser là. Hein. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à me dire dans les commentaires vos théories sur ce que peut bien être le projet Grayscale et l'étrange nature de ces individus. Et sur ce, regardez sous votre lit, dans votre placard et dans les recoins sombres de votre maison, ainsi que à votre cheminée et à votre sapin de Noël, car on ne sait pas ce qui peut s'y cacher, et je vous souhaite de bonnes nuits de terreur. Et si d'ici là,
il n'y a pas d'autres vidéos pour les fêtes de Noël et fêtes de fin d'année, eh bien, je vous souhaite un joyeux Noël, bien cauchemardesque. Allez, ciao.